Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une conséquence terrible de la tiers-mondisation de notre pays, la possibilité de mourir pour rien ou presque. Et pour cela, on va d'abord se rendre sur les terrains de foot. Alors c'est habituel de voir des altercations sur les terrains de foot, j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mais vous voyez, là on en a eu un exemple récent, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. On est donc dans la région de Bordeaux, avec lors d'un match de football amateur, un joueur qui a été blessé à l'œil, qui a failli perdre son œil, tout simplement, à quelques millimètres, il était crevé, et un parent qui a été agressé également avec des clés à molette, donc une scène absolument terrible. Alors que le FC Gradignan menait à 20 minutes de la fin, des spectateurs ont envahi le terrain et attaqué les joueurs adverses avec des objets métalliques. Un nouvel épisode de violence qui souligne un problème récurrent dans le football amateur français. Et donc vous êtes tranquillement en train de jouer au foot, et pour un motif futile, vous pouvez perdre votre œil ou perdre votre vie. Voilà, alors... Des bagarres dans des matchs de foot ou des matchs de rugby, etc., ça a toujours existé, évidemment. Mais ce qui est nouveau à cause de l'immigration extra-européenne dans ce pays, c'est le degré de violence et le point jusqu'où ça peut aller. Donc je vous passe les détails sur le profil des joueurs de Gradignan. Je vais pas mettre les photos parce qu'il y a des questions de droit à l'image, peut-être des mineurs aussi sur les photos, donc j'en reste là. Mais bon, vous avez bien saisi de quoi il retourne. Donc ça, c'est sur les terrains de foot. Pour une simple altercation, pour un simple différend, on peut perdre un œil, on peut même perdre la vie. Même chose dans les supermarchés. Voilà, à Toulouse, un homme a été poignardé dans un supermarché après une altercation entre une caissière et une cliente. Alors, les faits sont très nébuleux. Il n'y a pas eu plus d'informations que ça au moment où je tourne cette vidéo. Mais l'incident aurait débuté par une altercation entre une cliente et une caissière. La cliente serait sortie quelques minutes avant de revenir armée d'un couteau. Voilà, donc il y a quelqu'un qui aurait tenté de s'interposer visiblement, qui a pris un coup de couteau. Donc vous imaginez, pour une simple embrouille dans un supermarché avec une caissière, on a des dégénérés qui sont capables d'aller chercher un couteau pour revenir pour tuer des gens. Voilà ce que c'est la tiers-mondisation du pays. On a également eu à Clermont-Ferrand un jeune homme entre la vie et la mort après une violente agression en pleine rue. Alors j'ai déjà parlé de Clermont-Ferrand sur cette chaîne, dans mon tour de France de l'immigration, qui d'ailleurs va reprendre très prochainement, ça se compte désormais en jours. Donc à Clermont-Ferrand, il y a cette scène qui est incroyable. Donc on est devant un kebab déjà. Bon, pour vous situer un petit peu l'ambiance, la victime était devant un kebab avec son ami. Alors ils n'étaient pas clients du kebab a priori, ils passaient juste. Bon. D'après le parquet, un livreur qui se tenait près d'eux, donc devant le kebab, hein, peut-être que lui, pour le coup, il était client. Donc un livreur qui se tenait près d'eux aurait lancé une remarque désobligeante à l'égard de la jeune femme au sujet de sa tenue vestimentaire et de son apparence. Bon, vous voyez un peu le profil de l'agresseur. Son compagnon se serait alors interposé. Il s'est ensuite ensuivi une dispute, une bagarre, au cours de laquelle le livreur aurait frappé ce dernier au visage, le faisant lourdement chuter au sol et se cogner. Donc vous voyez l'embrouille, embrouille de rue. Vous avez un espèce d'orque là, qui est devant un kebab et qui vous voit passer avec votre nana et qui fait une remarque désobligeante à celle-ci, et ensuite, parce que vous défendez son honneur, sans aucune retenue, le type est prêt à vous tuer. Voilà ce que c'est la France tiers-mondisée. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le suspect, en plus, on voit un peu le QI du type. Lorsque les policiers sont arrivés, le livreur avait quitté les lieux, mais alors, enfin je rigole, je devrais pas, mais il avait abandonné son scooter et tous ses équipements. Donc évidemment, le type est même pas malin, quoi. Genre il s'enfuit pour éviter d'être pris, mais en laissant tous les éléments qui vont permettre de le retrouver. Donc vraiment QI 70 maximum. Bref, il a été retrouvé, on verra combien il prendra, malheureusement pas assez, c'est certain. Sachant qu'en plus, évidemment, j'ai envie de dire, le suspect, c'est un migrant tunisien de 20 ans, déjà connu pour violence. Donc quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire, puisque vous êtes étranger et vous commettez des faits de violence qui font que vous êtes déjà connu de la justice, de la police, etc., vous dégagez. Dans n'importe quel pays du monde, y compris la Tunisie dont vient ce jeune homme, c'est le premier avion et avec un coup de pied au cul, quoi. Donc incroyable de voir ça, vraiment. Alors, autre scène qui m'a fait bondir quand je l'ai vu sur les réseaux, on est en Angleterre dans un centre commercial près de Londres, et regardez ce que va faire cette petite pépite extra-européenne. Elle va balancer un lourd fauteuil de si haut, regardez. Je sais pas combien il y a de mètres, mais enfin c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que la personne reçoit le coussin sur la figure, c'est terminé en fait. Et vous voyez, il est capuché. Il sait qu'il va faire une immense connerie, enfin c'est même pas une connerie là, c'est un acte criminel. Hein. Et ça effleure des gens qui passaient en dessous, mais enfin on est passé à 2 doigts du drame. Donc c'est inqualifiable. Ça aussi,
c'est la tiers-mondisation. Des gens qui ont une empathie nulle parce qu'ils viennent d'une ère civilisationnelle complètement différente de la nôtre avec des différences bioculturelles très importantes et donc un rapport aux autres, un rapport à la vie en société, un rapport à l'empathie qui est totalement étranger à ce que nous sommes. Ces gens-là peuvent tuer pour s'amuser, quasiment. En tout cas, c'est ce qu'on voit parce que là, franchement, c'est une tentative de meurtre, hein, en fait. Hein. Oh là là, enfin bon. Donc c'est une scène complètement incroyable qui s'est déroulée dans un centre commercial londonien. Vous voyez le site de ce centre commercial, pour info, hein, j'ai été voir pour préparer cette vidéo, j'ai pas été déçu du voyage. Voilà les 3 premiers articles qui apparaissent. On a des femmes voilées avec une publication concernant l'Aïd, voilà, et on a l'annonce de 2 restaurants halal qui ont ouvert dans le centre commercial, burger halal et pizza halal. Donc voilà pour l'enrichissement culinaire de Londres et voilà pour l'enrichissement cognitif et empathique de cette ville avec ce geste complètement dingue. Alors ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que ces comportements qui sont effectivement massivement le fait d'extra-européens, qui sont donc directement liés à l'immigration, eh bien ils peuvent également inspirer des autochtones qui se retrouvent, un petit peu comme on a la culture racaille qui gangrène la jeunesse française, eh bien on a ces images qui peuvent donner des idées absolument débiles et dangereuses à des gens bien de chez nous. Regardez cette scène incroyable là encore, c'est le même modèle. Alors, c'est moins dangereux parce qu'il s'agit d'une boule de neige. Enfin, ça peut faire très mal, une boule de neige solidifiée. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas non plus un glaçon, heureusement. Hein. Et c'est de beaucoup moins haut. Donc, ça reste moins dangereux. Mais on voit qu'il y a là aussi une volonté de faire une énorme bêtise pour faire rire la galerie, pour faire rire les gens sur les réseaux sociaux. Mais regardez ça. Là, ça tombe pile sur la tête du skieur qui était en train de prendre une bière tranquille. Donc une petite boule de neige, c'est potache, c'est français, voilà, bien sûr, de jeter des boules de neige aux gens qui passent ou depuis le haut du télésiège, bon, c'est pas hyper malin, mais ça peut être drôle, et puis bon, voilà, faut que jeunesse se passe, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça reste inoffensif, plus ou moins. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout inoffensif, et donc on voit que même les autochtones, parce que visiblement c'en est, alors on n'a pas de confirmation sur l'identité, mais visiblement c'est le cas, eh bien même les autochtones, ils peuvent être influencés par ces pratiques barbares et dégénérées qui arrivent par ces populations extra-européennes qui viennent massivement dans notre pays avec des QI négatifs, quoi. Franchement, c'est pas comme aux États-Unis où on a une immigration qui est théoriquement qualitative aux States, théoriquement, mais nous, en France, on a vraiment le fond du fond de la cuvette des chiottes du tiers-monde. Donc on a des gens, mais comme en Angleterre, hein, on a la même chose, quoi. On a des gens qui font n'importe quoi. Et la vie en société avec des tarés comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et le problème là-dedans, c'est qu'on a toujours plus d'immigration extra-européenne dans notre pays. Et donc, la tiers-mondisation de la France et la tiers-mondisation du monde européen de manière générale, malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'en plus, les gauchistes ont toujours un pouvoir phénoménal. Donc ça va être compliqué, mais vous voyez que c'est juste pas possible. On peut pas accepter en France de mourir pour une altercation à la caisse d'un supermarché. On peut pas mourir parce qu'on a défendu sa copine face à des remarques désobligeantes tenues par un livreur à 32 QI. C'est pas possible, la France c'est pas ça. La France et l'Europe de manière générale, c'est censé être le phare du monde, le sommet du raffinement, de l'excellence. Je veux dire, on est en train de descendre dans les tréfonds de la sous-humanité, c'est inacceptable. Voilà, donc cette vidéo, elle est là pour vous rappeler qu'on ne doit pas tolérer ça et que ce genre de choses qui est pour l'instant un peu sporadique, enfin tout ce que je vous ai dit là, ça s'est passé en quelques jours seulement, hein, donc c'est pas non plus anecdotique, loin de là. Mais ce genre de choses, ça va se multiplier dans les années à venir si on fait rien. Donc il faut absolument que les Français comprennent que l'immigration extra-européenne et le gauchisme nous amènent vers une société dans laquelle on peut mourir pour rien. Voilà les amis pour cette courte vidéo, mais je pense que c'est quand même un sujet qui est essentiel. Il faut absolument que les Français se rendent compte de ce qui se passe. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir via ma page Tipeee. Vous avez le lien en description de cette vidéo. En contrepartie de votre soutien financier, eh bien vous aurez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, plein de vidéos privées, mais aussi l'accès à un groupe Telegram de grande qualité. Merci d'avance et à très vite.